Max Alors, pour la vidéo, Ça va merci. bien et toi? Ça va tranquille. Ah oui. Aïe aïe aïe, donc à la veille de la bonne année. Ah Donc oui. Aboubakar, il a quelque chose à vous dire. Et après, la semaine prochaine, j'aurai encore du lourd qui va arriver. Donc soyez prêts, ça va chauffer. Bon, dis-moi, est-ce que le Coran est une continuité de la Bible? Point d'interrogation. Non. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, on va supposer D'accord, que le Coran est une continuité. On va supposer. d'accord. Alors dans ce cas-là, si le Coran est une continuité de l'évangile, de la Bible, parce que le dernier livre envoyé dans la Bible c'est l'évangile, il y a la Torah, le Zabour, l'évangile par rapport au Coran, et ben dans ce cas-là, le prophète de l'islam, Mohammed, il aurait dit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et que le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. Or cependant, le prophète a dit, dans un hadith, il a dit à Allah, oh Allah, purifie-moi avec de l'eau. Avec l'eau de la glace, avec l'eau de la neige, avec l'eau de la grêle. Je sais pas, en tout cas, il a demandé que Allah le purifie avec de l'eau. Ah bon? Mais en fait, il ne connaissait pas les textes de la Torah, parce que dans la Torah, Moïse a dit, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est que c'est le sang qui fait l'expiation. Et je l'ai dit aussi dans l'évangile selon Matthieu chapitre 26, Jésus a dit que mon sang sera répandu pour la rémission des péchés dans Matthieu 26 verset 28. Et dans Hébreux chapitre 9 verset 22, il est dit que presque tout d'après la loi est purifié avec, non pas avec de l'eau, avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc j'avais dit que, en fait, les musulmans ne sont pas pardonnés, ils ne sont pas purifiés bibliquement parlant, en lisant la Bible. Donc si le Coran est une continuité, dans ce cas-là, Mohammed aurait dit que il a été pardonné au travers du sacrifice de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés et que son sang le purifie de ses péchés. C'est le sang seulement de Jésus. Dans la Bible, c'est le sang de Jésus qui lave de nos péchés. Donc dans ce cas-là, on aurait dit que le Coran est une continuité. Si le prophète de l'islam aurait dit que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, dans ce cas-là, effectivement, on aurait pu dire que le Coran est une continuité. Mais c'est pas le cas. Le Coran contredit la Bible. Zombie. Dans la Bible, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu par maintes et maintes personnes. Dans le Coran, il ne convient nullement à Allah d'avoir un enfant. C'est pas une continuité dans ce cas-là. Dans la Bible, il dit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais c'est pas une continuité dans ce cas-là. Donc moi, quand j'entends les musulmans dire que le Coran est une continuité, moi, je les invite à lire la Bible en fait. Lisez la Bible et après lisez le Coran et on verra si c'est une continuité. Parce que le pilier du christianisme, c'est la croix. La prédication de la croix est une folie pour qui? C'est une folie pour qui la prédication de la croix? Pour ceux qui vont en enfer. C'est ce que dit la Bible, pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, c'est ceux qui vont en enfer. Donc pour beaucoup de gens, le fait que Jésus descende sur terre et qu'il meure à la croix, c'est une folie. Mais la Bible dit que c'est pour ceux qui vont en enfer, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc à tous ceux qui disent que le Coran est une continuité, je les invite à relire les évangiles. En 2024, lis les 4 évangiles. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed s'est trompé? Point d'interrogation. Non, le prophète Mohammed était un prophète, le Coran le dit, c'est pas moi qui le dis. C'était un prophète illettré. Il ne savait pas lire. L'ange Gabriel, je ne sais pas s'il était au courant, mais quand il lui dit Ikra, Mohammed ne savait pas lire, il lui répond à plusieurs fois je ne sais pas lire. Donc je ne sais pas pourquoi l'ange Gabriel répète Ikra, Ikra, Ikra à chaque fois, alors que le prophète ne sait pas lire. Donc s'il savait lire, il aurait lu l'évangile. Et dans l'évangile, il aurait vu que Jésus est crucifié et qu'il est le Fils de Dieu, tout simplement. Mais il n'a pas pu lire parce c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il lettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Après, il a su lire et écrire, non? Ah non, le Coran ne dit pas qu'il a su lire par la suite. Par contre, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Ça, c'est dans une sourate. C'est Allah qui dit au prophète Mohammed, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Mohammed ne connaissait pas les textes. Il y a un hadith où le prophète de l'islam, il demande à des juifs qui avaient commis l'adultère, apportez-moi votre Torah, pour savoir si ce que vous dites c'est vrai. Si vous avez raison, apportez-moi votre Torah. Et on lui a apporté la Torah et on lui a fait lire le passage sur l'adultère, la sentence. La sentence était la lapidation. Et donc le prophète de l'islam a dit, vous devez appliquer ce qui a écrit dans la Torah en fait, dans ce passage, c'est la lapidation. Et les juifs qui ont commis l'adultère, là, l'homme et la femme, ils ont été lapidés sur le texte de la Torah, selon Mohammed et selon le hadith. Donc là, pour enfin une fois, tu vois que le prophète de l'islam, il demande à ramener la Torah. On lui ramène la Torah, effectivement dans la Torah c'était la lapidation. Et donc il a appliqué ce qui a écrit dans la Torah. Mais si seulement il aurait fait la même chose avec l'évangile,
Et même avec la Torah, d'ailleurs, par rapport à l'expiation des péchés par le sang, selon le prophète Moussa, Moïse, qui dit que c'est le sang qui fait l'expiation dans Lévitique 17:11, bah dans ce cas-là, il aurait pas dit dans ses prières, il aurait pas dit purifie-moi avec de l'eau, mais purifie-moi avec le sang. Parce qu'il faut le sang. Et dans l'islam et dans le Coran, il n'y a pas le sang. Il n'y a pas de sang pour l'expiation des péchés. Il n'y a pas de sang. Allah te pardonne comme ça. Non. Dans la Torah, Dieu ne te pardonne pas comme ça. Il y a des sacrifices d'expiation. Dans l'évangile, Dieu ne te pardonne pas comme ça. Il y a le sacrifice de Jésus-Christ qui est plus excellent que le sacrifice des animaux, comme il est dit dans le livre des Hébreux. Donc la continuité, le Coran n'est pas du tout une continuité. Mais ça, c'est pour les connaisseurs. Pour ceux qui ont lu la Torah, l'Injil, le Zabour et le Coran. Mais quand tu n'as pas lu et que tu passes ton temps à dire que le Coran est une continuité, c'est que tu n'as pas lu. Et moi, je t'invite en 2024 à lire les 4 évangiles. D'accord. Donc il est important que les musulmans lisent des évangiles pour comprendre le Coran. Ou bien pour... Non, pas pour comprendre le Coran. S'ils veulent comprendre le Coran, ils lisent le Coran et puis ils posent des questions à leurs imams ou à leurs... voilà. Mais pour comprendre la Bible, faut la lire. Mais maintenant, si tu lis pas la Bible et que tu te présentes devant des chrétiens et que tu leur poses des questions, nous les chrétiens, on va vous répondre, mais selon la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement. Et on va vous citer les versets que beaucoup de musulmans ne vont pas vous citer. Comme quoi? Matthieu chapitre 26 verset 28 où Jésus au repas de la Pâque, la Pâque c'était une fête juive, prescrite par Dieu à Moïse. Moïse a fêté la Pâque, Jésus a fêté la Pâque. La Pâque, elle se trouve où dans le Coran? Point d'interrogation. C'est une question, je pose une question. Où se trouve la Pâque dans le Coran? Nulle part. Sourate 20 verset 77 je pense, où on voit l'histoire de Moïse. Même dans au verset 76 on se dit mais pourquoi Allah ne parle pas du Coran, de la Pâque? Et en fin de compte c'est le Coran qui cache beaucoup de choses. Parce que la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé au repas de la Pâque juste avant? Dieu a demandé à Moïse qu'il devait mettre du sang sur les linteaux des portes. Le sang de quoi? De l'agneau. Et c'était le sang qui les a sauvés. Donc déjà dans la Torah, on voit que c'est le sang qui a sauvé les Hébreux d'un châtiment par rapport au fait qu'un ange est descendu pour frapper les fils premiers-nés des Égyptiens. Avec son sang, de marquer les linteaux de toutes les portes. Car ce soir, il parcourra le pays d'Égypte et frappera tous les premiers-nés. Ils ont été frappés parce qu'il n'y avait pas de sang sur les linteaux des portes. Ça c'est dans la Torah mais c'est pas dans le Coran parce que c'est le Coran qui cache. C'est le Coran qui cache la Pâque. Ça c'est juste une fête juive la Pâque. Très importante dans la Torah mais aussi dans l'Évangile puisque Jésus a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». Donc le prophète de l'islam que vous dites, c'est le prophète Issa, et ben ce prophète-là, il a désiré ardemment manger le repas de la Pâque. Il a respecté la fête de Pâques. Et durant ce repas de la Pâque, Jésus a dit quoi? Buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé qui est répandu pour la rémission. Pourquoi en fait? C'est Jésus qui parle. Et personne ne peut être aussi éloquent que le prophète lui-même, comme vous dites. Et bien Jésus, il est éloquent en ce moment-là. Il dit, buvez, ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. S'il vous plaît, citez ces versets. J'invite les musulmans à citer ces versets que vous ne citez pas. Parce que le Coran cache beaucoup de choses, mais les musulmans aussi cachent beaucoup de choses. Ils cachent beaucoup de versets qui sont des versets très importants dans la Bible, qui nous révèlent la divinité de Jésus et d'autres choses importantes que les musulmans ne vont pas citer. Ils vont citer les versets comme dit la sourate 3 verset 7, mais ceux qui ont le cœur porté vers qui sont inclinés à l'égarement, ils vont porter leur attention sur les versets qui portent à équivoque. En fin de compte, ça c'est plutôt un passage qui concerne plutôt les musulmans en fin de compte. Parce que quand ils vont lire la Bible, ils vont juste lire les versets, ils vont rassembler les versets qui les arrangent pour dire que Jésus n'est pas mort, que Jésus n'a pas pu mourir à la croix, que le sang de Jésus, non, c'est pas suffisant, etc., etc. Mais ils vont mettre de côté tous les autres versets importants qui vont nous révéler qu'effectivement, c'était obligé que Jésus meure à la croix et que son sang soit versé. Et que Jésus est Dieu. Il y a des versets sur la divinité de Jésus que les musulmans ne vont pas vous citer. Et on pourra en parler une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Abonne-toi, merci.